les amis. Bonsoir, ici ZK, what's up boys et girls, ici ZK, je l'ai déjà dit mais je le redis, on sait jamais, tu vois, au cas où t'aurais pas entendu. Faut se calmer, hein. Faut se calmer, ouais je te le dis de suite. Avant toute chose, de commencer cette vidéo, évidemment, comment tu vas? Tranquille, ça va? Posé, t'es dans ton canapé, t'es dans ton lit, je sais pas, t'es en train de manger le popcorn là, c'est quoi? C'est KFC, c'est du tacos? Partage la bouffe s'il te plaît, c'est chaud là, tu vois, c'est moi aussi là, en plus j'ai pas trop de thunes. Donne un bout, fais lâcher un croc, tu vois, je sais pas, c'est pas... Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo les amis, et nous allons parler d'un homme qui a des coronesses aussi énormes que ma maison. Et voilà, le gars quand il marche il est comme ça. Yes I, ok, ok. Avant de commencer évidemment cet épisode, cette story incroyable, nous allons parler d'une chose les amis, qui a fait le tour du monde. Les médias en ont parlé dans tous les sens, vous avez eu des publicités, même sur les réseaux sociaux, ça parlait dans tous les sens de savoir quelle était la fausse anecdote de la vidéo, les 6 anecdotes. Eh bien je vous le dis, c'était la grand-mère, de toute façon ça se voyait que c'était du surjeu et que c'était pas possible quoi. Enfin, tu me vois une grand-mère retraitée, 80 ans qui me braque, c'est faisable après je dis pas hein, mais bon, elle aura plutôt un sac à main plutôt qu'un couteau et elle me parle pas en mode oh je mais tranquille. Ça non, on n'est pas dans ce genre de bail. Mais on m'a quand même demandé plusieurs fois, est-ce que la vidéo où tu fais les anecdotes de la grand-mère c'est vrai ou pas? Peut-être que j'ai un bon jeu d'acteur, j'en sais rien, là, je peux pas vous dire. Hein. Nous allons parler de José Salvador Alvarenga. Je sais pas si je dois mettre l'accent à la fin. Cet homme les amis, il a vécu quelque chose d'incroyable. A la base, il est né en 1975, dans la capitale de Salvador, le pays même. Comment vous dire que c'était un être lambda, voilà, qui faisait ses courses tout simplement, qui, voilà, il faisait sa vie quoi. Il allait au boulot tous les matins, il se réveillait de joie, de bonne humeur, bref, la totale quoi. Une vie bien remplie, d'amour, de joie, de bonne humeur, jusqu'au jour où il fait le choix de partir, car il est pêcheur les amis. Il voulait faire une expédition avec un ami à lui, sauf que celle-là va lui coûter extrêmement cher, psychologiquement, moralement et physiquement. Je vais vous parler de José Salvador Alvarenga, le naufragé du Pacifique. Alors le naufragé du Pacifique, qu'est-ce que c'est? Qui est cette personne? Pourquoi on l'appelle comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il a vécu quoi? On veut savoir nous. Bah je te dis ok, je te dis, tranquille, calme-toi, ok, redescends, tout va bien, ok. Yes I. Il faut savoir que son histoire, celle de José, se rapproche beaucoup d'un film qui a été, on va dire pas mal aussi parlé. C'est celle de The Ballad of the Old Sailor, qui est un film où vous voyez justement un naufragé qui navigue en mer comme il peut pendant 7 jours et 7 nuits. Mais là, c'est encore plus gros ce que vous allez entendre. Écoutez bien. Le naufragé du Pacifique, José Salvador Alvarenga, a disparu dans l'océan Pacifique pendant 438 jours. Ce qui équivaut à peu près à 14 mois. Tranquille, vous le prenez bien? Non parce que moi j'ai pissé une fois ou deux quoi, j'ai entendu ça tu vois. Même l'eau là, celle du robinet m'a fait peur. Il faut savoir que José Salvador Alvarenga, tu connais, était une personne qui de base n'était pas du tout connue dans Costa Azul, avait marché pendant à peu près 6 jours dans des rochers pour justement se frayer un chemin au village balnéaire qui est Costa Azul. Costa Azul, on va dire que c'est un compte perdu de Chiapas. Chiapas qui est l'état du Mexique le plus pauvre. Quand on veut dire que là-bas, les McDo ça n'existe pas quoi. Non, on n'est pas sur un bail de tacos, de kebab. Pas trop ça quoi. Genre toi tu veux te faire un KFC, bah, tu peux rater quoi. Et à l'automne 2008, qui voit-on pointer le bout de son nez? José. Eh ben mon petit Josy, comment ça va? Faut savoir qu'il avait marché pendant 6 jours du coup. Il avait les pieds en sang, il avait des vêtements qui étaient très usés, un petit cartable, il avait pas grand chose, pas vraiment de quoi se nourrir, pas trop d'argent, etc. Beaucoup de gens croyaient que c'était une personne en cavale tout simplement, un vagabond. Sauf qu'après coup, il est arrivé directement en disant je cherche du travail, je veux du travail, n'importe quoi, donnez-moi, je prends. Le mec il est pas compliqué, ok? Il est, voilà, c'est un gars normal, y a pas de souci. Ce qui se passe du coup c'est que Salvador, il enchaîne des petits boulots à droite à gauche, en fait il essaye d'aider le village comme il peut, et avec les moyens qu'il a, en nettoyant par exemple certaines rues pour justement on va dire amplifier la zone touristique et faire amener plus de monde, que ça soit plus fluctuant, plus vivant pour la ville elle-même, enfin le village pardon. En fait c'était une personne qui parlait pas beaucoup, mais il donnait son coup de main, tu vois. C'était le mec, et par ses exploits, par ses actions, sur le fait d'agir sans vraiment parler, les gens commençaient à comprendre qu'en fait c'était une personne bien et que bizarrement, il était trop propre et trop organisé pour être juste un vagabond. Tu vois ce que je veux dire? Juste une personne en cavale. Parce que quand t'es en cavale, bon,
Généralement, tu restes secret dans ton coin, tu vois. Il parle très peu de son passé, il donne très peu de détails aussi là-dessus. Et en fait, ce personnage, José, a justement cherché du travail par le biais de ses actions et a réussi à trouver justement un travail qui lui convenait totalement. Parce que c'était pêcheur. Faut savoir qu'une chose, c'est que depuis l'âge de 11 ans, José rêvait justement d'aventures dans l'océan Pacifique, d'énormément d'expéditions, et se disait qu'il avait le choix de pouvoir le faire et qu'il allait le faire du coup. Malheureusement, il a eu cette idée-là avec l'un de ses collègues qui a à peu près 22 à 24 ans, où ils partent le 17 novembre 2012 au large de la côte mexicaine pour aller pêcher le requin. Le jour où l'expédition a lieu, ils sont au large de la côte mexicaine et petit à petit ils commencent à dériver. Ils sentent que le bateau tangue, que ça bouge dans tous les sens, c'est pas normal, tu vois. Ils se disent, il y a un truc qui est bizarre. Et là en fait il y a une tempête qui frappe au même moment. Donc en fait les vagues deviennent de plus en plus fortes et commencent à taper le bateau énormément. Faut savoir que c'est une petite embarcade, c'est un bateau modeste. Même là-dessus, ils étaient en mode putain comment on va faire quoi. Donc ils essayent de trouver des solutions et faut savoir que le fil de pêche tendait énormément le bateau. Ce qui faisait qu'en fait ils étaient arrimés sans être arrimés. C'est comme si toi tu jetais l'encre, tu vois, c'est un peu ça, c'est à peu près le même délire. Et ils ont eu l'idée du coup de couper le câble qui leur a permis justement de pouvoir un peu esquiver la tempête, mais pas totalement. Pendant un an du coup, Salvador était avec son collègue, mais malheureusement son collègue est décédé avant de pouvoir avoir les secours arriver. On le surnomme le naufragé du Pacifique. José Salvador Alvarenga a survécu en buvant du sang de tortue et en se nourrissant d'oiseaux et de poissons crus durant 14 mois. Certains ont du mal à croire le récit de ce survivant récupéré sur un atoll isolé des îles Marshall. Parti des côtes mexicaines pêcher le requin, son bateau de 7 mètres a été pris dans une tempête qui l'a poussé au large. Le moteur étant tombé en panne, il va dériver sur plus de 12 500 km. Selon le rescapé, un jeune compagnon parti avec lui est mort de faim après quelques mois. Originaire du Salvador, le pêcheur de 37 ans est toujours hospitalisé. Il devrait prochainement être rapatrié au Mexique où il vivait. Extrêmement chaud ce qu'il a vécu. Extrêmement chaud. Sur le plan émotionnel, physique, moral. Enfin, c'est... Waouh. Sur le plan mental, c'est... Je pense qu'un truc comme ça t'impacte, tu redescends pas de suite, quoi. Ouais. Je pense qu'il a pas dû se rendre compte sur le coup, en plus, quand il a été sauvé, etc., et qu'il a touché la terre ferme. Ça a dû être un autre délire pour lui, déjà, voilà. Mais on ne se rend pas compte de ce que la personne a pu vivre. Et honnêtement, il faut savoir une chose, c'est que José Salvador Alvarenga a sorti un livre là-dessus. Donc si vous voulez regarder, il n'y a pas de soucis, ce sera dans la description, il y aura un lien exprès pour ça si vous voulez aller l'acheter. Pour connaître un peu la vie du naufragé du Pacifique. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on essaiera d'en faire des nouvelles. Je suis désolé par rapport à mon élocution, si voilà, dites-moi si je suis un bon narrateur ou pas, si j'ai des trucs à modifier, etc. Enfin bref, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, le like, le partage, la petite cloche, et on se dit à la prochaine pour se retrouver plus. Bye bye boys and girls, ciao ciao.